Historiquement Vôtre, l'émission qui gâte vos neurones mais aussi vos papilles avec Olivier Pouls. Et pour Halloween, Olivier, évidemment, qu'est-ce qu'on mange? Ouais, j'ai bien compris que Stéphane était énervé parce que n'écoutez pas la soupe de petits marrons. N'écoutez pas Stéphane, il est rétrograde. Tout ce qui vient des États-Unis, ça ne lui plaît pas. Mais il y en a il y en a encore heureusement dans ce pays qui ont certaine conscience de la défense nationale. C'est bon, vous êtes tout seul, Stéphane, rassurez-vous. Il est vrai que c'est une importation américaine, mais que c'est pas les Américains qui l'ont inventé, puisqu'Halloween, à l'origine, c'est une fête irlandaise et écossaise. Ah, voilà! Ce sont les Écossais et les Irlandais qui l'ont emmené aux États-Unis. Ensuite, les États-Unis l'ont ramené chez nous. Ça fait un peu moins loin, en quelque sorte. Mais c'est vrai qu'il y a cette tradition de découper une citrouille, de la mettre devant chez soi. Moi, en tout cas, je préfère les manger plutôt que les gaspiller en les laissant devant chez moi avec une petite loupiote à l'intérieur. Ça sert pas à grand chose. Alors, potiron, potimarron, citrouille, tout ça, c'est la grande famille des courges. C'est la famille des cucurbitacées, dont l'origine, là, est indéniablement l'Amérique du Sud. Alors, certaines de ces variétés sont arrivées chez nous assez tôt, en fait, après Christophe Colomb, évidemment, et sa découverte de l'Amérique. Et parmi les premières courges qui sont arrivées, c'est le potiron. Le potiron, on le connaît, on en avait fait planter à Versailles, on en consommait. En revanche, celui qui a un peu la cote en ce moment, c'est le potimarron. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une question de goût, ils sont différents. D'abord, est-ce que vous savez les reconnaître entre citrouille, potiron et potimarron? Non, moi je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors, la citrouille, elle est ronde, elle a 5 côtés, un peu anguleux comme ça, et elle est de couleur orangée. Non, mais vous savez, il y a ces espèces de boursouflures là, mais elle est de forme ronde. De cannelure, on peut dire. Le potiron est plus aplati. Ah, alors je vois. Alors le potiron, il est aplati, il a une pulpe qui est orange très vive, et le potimarron, il a une forme qui ressemble à une espèce de toupie. Il tient pas vraiment. Il a une sorte de boule au-dessus. Exactement. Quand je vous parlais, je vous l'ai dessiné. Et en termes de goût, c'est celui que je préfère parce qu'il a un côté, il a un petit goût un peu de châtaigne. Le potimarron, alors. Et une texture, qui est aussi un tout petit peu plus farineuse, mais je trouve qu'en termes d'intensité, de subtilité, de goût, c'est le plus intéressant. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé le potimarron? Non. Parce qu'à cause du goût? Non, c'est pas ça, c'est pas lié à ça. En revanche, le potiron a un goût sucré pas mal. La citrouille, franchement, à manger, c'est pas terrible. Ça, c'est un peu fade et puis c'est très filandreux surtout. Alors le potimarron, d'où vient-il? Il vient à l'origine, évidemment, d'Amérique du Sud, mais il a transité probablement par le Japon en 1541, ramené là-bas par un navigateur portugais. Eh oui, encore un. Ouais. Et pendant des années, les Japonais ont été les seuls à le cultiver et personne n'en mangeait, on ne le connaissait pas chez nous. Et il est arrivé seulement au XXe siècle chez nous, en 1957. C'est une famille d'immigrés japonais qui aurait apporté avec elle des potimarrons. On aurait goûté ça, trouvé ça fantastique. Et en fait, eux cultivaient ça depuis très longtemps, ils le connaissaient bien. Alors depuis, évidemment, on en cultive aussi. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ces courges, on mange la chair, parfois la peau, c'est le cas du potimarron, mais aussi et surtout les pépins. Ne jetez jamais vos pépins. Qu'est-ce que vous en faites des pépins? Alors vous les prenez, vous les lavez bien, et ensuite vous les enduisez d'un tout petit peu d'épices, une petite cuillère d'huile, et vous les faites griller. Et alors ça devient croustillant, c'est plein d'oligo-éléments, de vitamines, de tout ce que vous voulez, de fibres, c'est délicieux pour vous. Et à l'apéro, c'est délicieux de manger comme des cacahuètes. Pépins, exactement, des pépins de courge. Et puis pour le reste, avec la chair, ce que vous pouvez faire, c'est une recette de tarte, mais de tarte sucrée au potimarron. Tiens. C'est absolument délicieux, c'est très facile à faire. Un fond de pâte à tarte sablée que vous allez cuire à blanc, c'est-à-dire pré-cuire dans votre four avec, vous savez, on met une petite feuille de papier sulfurisé et puis on met des haricots secs dessus pour éviter que ça gonfle. On pré-cuit ça pendant 20 minutes et puis on fait ce qu'on appelle un appareil avec donc 1 kilo de chair de potimarron qu'on a cuit à la vapeur, qu'on a bien mixé, on a rajouté 120 grammes de sucre, 2 cuillères à soupe de maïzena, 3 œufs, un peu de crème liquide, et puis quelques petites noisettes concassées pour donner un petit croustillant. On vient couler l'appareil dans le fond de pâte. On cuit tout ça pendant 25-30 minutes dans un four à 180 degrés. Et on a un dessert au potimarron. Et ce goût de châtaigne, de noisette avec le sucre, franchement, ça marche très bien. C'est une délicieuse tarte pour votre repas, non pas d'Halloween, mais de ce que vous voulez. Merci. Ça vous a convaincu, Stéphane? Oui, je suis toujours convaincu par les recettes d'Olivier.
Merci Olivier, on retrouve toutes ces fabuleuses recettes sur le site europe1.fr. Et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1.